Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler un petit peu pourquoi j'accorde autant d'importance au féminin, notamment par rapport au cercle de femmes, dans les programmes que je propose, dans tout ce que je partage. C'est vraiment par rapport à mon histoire personnelle en fait. C'était il y a un peu plus de 5 ans, toujours dans l'exploration des ressentis et ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Il y a vraiment eu une immense révélation. Parce que j'avais une grande tristesse au niveau de la poitrine et je suis allée voir ces espaces-là et en fait, il y a une part à l'intérieur de moi, qui est vraiment sortie de l'obscurité, qui s'est vraiment mis à la lumière et j'ai entendu cette part de moi qui me disait: «La fille, c'est toi». Moi, j'ai 2 petits garçons qui sont absolument merveilleux et magnifiques et c'est vrai, il y avait une part de moi, qui aurait, voulu une petite fille. Et cette tristesse, elle venait de là et le jour où j'ai entendu: «Mais la fille, c'est toi», ça a fait comme tilt. Ça a vraiment fait comme ça: «Ah ben ouais, dit comme ça, ouais, c'est carrément vrai» et à partir de là, en fait, c'est assez incroyable dans la vie comment il y a tout qui s'est ouvert. Je fais vraiment ce mouvement avec les bras parce que c'est vraiment ça, il y a tout qui s'est ouvert. Alors, de quelle manière? Ça a été vraiment des synchronicités. Je suis tombée sur, un flyer sur le féminin, les cercles de femmes justement. J'ai démarré les cercles de femmes, ouais, en 2019 et en fait jusque-là, ça aurait pas forcément attiré mon attention. Un flyer avec, vraiment, écrit ça, qui parlait du féminin et tout. Et puis, c'est comme ça que je suis entrée, dans les cercles de femmes avec la transmission des enseignements amérindiens, les voyages chamaniques, ça a été d'une puissance assez incroyable et de fil en aiguille, j'ai commencé à me reconnecter à mon bassin, à ma yoni, hein. La yoni, c'est le terme sanskrit pour parler, de la vulve, du vagin, de l'utérus chez la femme et en fait, notre puissance, elle est à l'intérieur, hein. Ça, c'est quelque chose que je partage, depuis, le départ. Mais notamment à l'intérieur de notre bassin, au niveau de notre yoni, au niveau de ce chaudron alchimique de créativité, donc qui crée à la fois la vie, hein, les enfants, les humains et aussi nos projets, tout ce à quoi on aspire et qui est aussi un lieu, porteur de beaucoup de mémoires, que ce soit, des mémoires transgénérationnelles, d'abus, d'avortements, il y a juste à avoir la place, hein, qu'a eu la femme, ces, derniers millénaires. Ça a été assez compliqué dans la relation homme-femme et dans l'espace qu'on a laissé aux femmes. Donc voilà, c'est un peu la raison pour laquelle, bah, j'accorde une énorme place au féminin parce que dès que j'ai commencé à me mettre en lien avec cette part à l'intérieur de moi, mais vraiment en contact et en conscience, en fait et ben, j'ai su me positionner, j'ai su faire des choix, j'ai vraiment écouté mon cœur, même si c'était hyper dur parfois. De faire des choix, et je vois que ça continue là de plus en plus et c'est subtil et l'énergie du féminin, c'est aussi ça, c'est revenir aux sensations, revenir aux ressentis. C'est toujours une histoire de plongée intérieure, s'accorder du repos, laisser de la place à sa créativité, ça veut dire avoir du temps, hein, parce que, la créativité, ça peut être, de l'art, bien sûr, mais ça peut aussi être en cuisine, ça peut être dans la déco de la maison, ça peut être sur plein, plein de plans et ça suppose avoir un peu de temps pour soi et vu que l'énergie du féminin, elle est en lien avec le repos, le silence, l'introspection, vraiment le noir, hein, quand on est dans sa grotte, ben, on prend du temps pour soi et c'est la raison pour laquelle j'accorde une immense place au féminin, que vraiment, j'ai à cœur que les femmes, de plus en plus, parce que c'est un un entraînement sans fin et ben, chacune d'entre vous, vous preniez votre place
et vous vous laissiez de l'espace, en fait, hein. J'ai vraiment à cœur de ça, et c'est la raison pour laquelle je crée, les programmes, vraiment que je propose, bah, en fait, de se donner ces espaces, en fait. Parce que c'est vrai que quand on est accompagné, ben, en fait, moi, parfois, j'ai vraiment cette sensation-là. C'est vraiment un moment, un rendez-vous pour soi. On le fait, on se le voilà, on se met en priorité. Beaucoup plus que quand on le fait de manière libre et c'est déjà super de le faire librement, d'aller se balader en nature, d'aller au bord d'une rivière, voilà, d'aller simplement lire un magazine, se faire une sieste, hein. Ça fait aussi partie des manières, en fait, de se relier à soi et à son féminin. Voilà le petit temps pour aujourd'hui, le petit partage que j'avais envie de faire en ce début d'été. Donc je vous invite, que ce soit les femmes ou les hommes, à prendre soin de votre féminin. De quelle manière, en fait, là, dans les prochaines heures ou demain, tu peux prendre un temps pour toi, t'honorer, prendre soin, voilà, de toi à toi. Qu'est-ce que tu avais envie de faire que tu as pas encore fait? Je t'invite vraiment, en ce début d'été, de prendre ce temps pour toi. Voilà, je mettrai sous la vidéo un lien pour, si tu es intéressée par les cercles de femmes en ligne, j'avais envie de proposer un programme qui finalement ne sera pas là pour ce début d'été et peut-être pour la rentrée, avec, le partage vraiment des enseignements sur le féminin. N'hésite pas à, remplir le questionnaire. Comme ça, moi, je sais un petit peu plus les problématiques en lien avec le féminin. Ça me montre que tu es intéressée et ça m'aide un petit peu pour, ajuster les points importants, même si j'ai déjà la trame et toutes les idées. Voilà, tu peux aussi t'inscrire à la newsletter de Éveil féminin et masculin pour recevoir les vidéos cet été, les partages, les invitations à l'introspection, à des pratiques méditatives, et cetera. Merci beaucoup pour avoir, visionné cette vidéo et je te souhaite un très bel été. Salut.